après-midi, là, à nous écouter, ils se disent, bah oui, voilà, je vais le faire. Forcément, la France va perdre 2 points de croissance, parce que faut pas faire de langue de bois. La préoccupation écologique est incompatible avec une croissance économique exponentielle et continuelle. Le développement durable où tout va bien en même temps, ça n'existe pas. Donc on va perdre de la croissance, suivant les indicateurs, parce que suivant d'autres indicateurs, on va en gagner. Mais suivant les indicateurs institutionnels, macroéconomiques actuels, on va en perdre. Donc la France sera en difficulté par rapport aux autres pays. On est dans un phénomène de sevrage, d'addiction à la calorie, pour résumer trivialement les choses. Qu'est-ce qui se passe quand on met quelqu'un en sevrage? Une révolte. Est-ce qu'on est prêt à affronter cette révolte? Ça sera difficile de l'affronter parce qu'en fait, je pense qu'elle n'aura lieu que si on la génère nous-mêmes. C'est-à-dire que ça peut pas se faire complètement contre l'assentiment populaire. Sinon, en effet, s'il y a des mesures qui sont prises radicalement contre l'assentiment populaire, oui, ça sera la révolte et donc ça va pas se faire en fait, parce que personne ne prendra ce risque. Donc c'est là où il faut qu'on joue sur le moi, mon seul espoir, mais peut-être il est utopique, mais j'en trouve pas d'autre en fait. Je me raccroche à ce que je peux. C'est de dire, on est déraisonnable à l'échelle individuelle, mais on est quand même assez raisonnable pour dire oui, il faut que quelque chose me régule. Si on n'est pas capable de faire même ce petit pas, qui est d'appeler pour un régulateur global, alors je pense qu'on est vraiment foutu. Je vois pas de solution. Je sais pas comment on peut faire. Comment tu modélises ce foutu? Alors ça, c'est une question qui est aussi super intéressante parce que il y a même des gens qui se disent finalement ça serait pas plus mal. Ça se termine et puis après reset et la vie reprend ses droits. Bon, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste pour tout le monde parce que ça, c'est une vision purement en termes global lointain, quoi. On comptabilise le nombre d'espèces sur la Terre et effectivement, même s'il y a une catastrophe écologique majeure, il est très vraisemblable que dans 50 millions d'années, il y aura à nouveau un grand nombre d'espèces parce que ça va recommencer. Mais avec les déchets nucléaires? Ah oui, si on prend des échelles de temps suffisamment longues, je pense même avec les déchets nucléaires, oui. Mais enfin, pourquoi alors à ce moment-là, autant se suicider tout de suite? Je veux dire, notre raison d'être, c'est quand même d'essayer de s'accrocher un petit peu à la beauté qui est, quoi. Voilà. Si c'est simplement faire un pari on efface tout et on recommence. Oui, on peut le dire, mais ça c'est quand même très nihiliste finalement. Moi ça me motive pas tellement. Et puis quand même, faut pas oublier que on n'est pas des nombres, on est des gens, quoi. Si demain ça a lieu, cette montée en température drastique, etc. Mes gamins, ils vont peut-être crever pour de vrai, quoi. Ça va avoir lieu. Ouais, c'était sur le drastique aussi, mais je suis d'accord. Même le drastique, ça va avoir lieu. Qui est 2 fois moins d'hommes en tant que tel, je m'en fous. Moi, si c'est juste le chiffre. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hommes qui vont disparaître, ils vont mourir. Ils vont mourir comment? En agonisant, en souffrant. Donc je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est terrible, quoi. Moi, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui peuvent objecter que la science et la technologie va nous sauver? Ah ouais, ça je l'entends un peu dans mon milieu, puisque je suis entouré de scientifiques, l'étant moi-même. Moi, j'y crois pas une seconde. Alors, le problème, c'est que comme c'est un pari sur l'avenir, c'est dur d'avoir des arguments très forts là-dessus. Moi, ça me paraît complètement délirant, en fait. Voilà. Je pense pas un instant. En fait, je pense que ça serait même pire que tout. Parce que si on commence à vouloir aller essayer d'envoyer des panneaux solaires pour, comme les gens y pensent, pour essayer de favoriser des pluies à certains endroits, etc. Là, on est complètement au-delà de nos moyens. Et puis même, il y a quelque chose. Alors, je voudrais pas le dire de façon religieuse, parce qu'une fois de plus, moi-même, je suis pas croyant, mais pathologique. Presque, ouais. Et puis de la profanation quand même, d'un truc qui est un peu sacré. Pour moi, c'est pas Dieu, ce qui est sacré. Je sais pas ce que c'est Dieu, mais c'est quand même. C'est la fragilité de ce qui s'est mis en place. En fait, à chaque fois qu'on l'a fait, on s'est planté. On a inventé des trucs très bien. Je suis ravi qu'il y ait des vaccins et je suis ravi qu'il y ait des antibiotiques. Je dis pas que toute production humaine est à jeter. Bon, ça, c'est des choses très rationnelles, sur des problèmes très concrets. Véritablement, personne ne s'oppose. Enfin bon, les vaccins un petit peu. Enfin, globalement, c'est quand même assez consensuel. Voilà. Là, quand on commence à jouer aux apprentis sorciers, on va droit dans le mur. Quand on réintroduit des espèces à la main pour contrer telle autre espèce, ça marche jamais. On crée des espèces envahissantes, etc. Et en réalité, ça nuit à la biodiversité. Un collègue, un physicien des cordes, disait que probablement finalement le seul espoir, ça sera d'aller sur Mars. Moi, je trouve cette idée terrifiante, parce que d'abord, je pense que c'est pas vrai. En termes techniques, on n'aura
pas du tout les moyens de le faire. Donc, premièrement, je pense que c'est peut-être une petite élite. Concrètement faux. Et voilà. Et le deuxième point que j'allais dire, c'est que quand bien même on pourrait le faire, c'est sûr que ça va pas concerner grand monde. Donc, ça sera vraiment, il y aura les happy few, mais qui seront très few, et les autres rêveront. Et puis les animaux, évidemment, ça sera quoi? On fera quoi? L'Arche de Noé? On prendra un couple de chaque et le reste mourra lentement. Non, ça n'a aucun sens. Et en plus, je veux dire, Mars n'est pas habitable. Hein. Et là, on est en train de se demander, enfin certains se demandent, comment faire du terraforming, c'est-à-dire transformer Mars en un lieu habitable. Mais putain, on a une planète habitable, c'est la nôtre. Donc on va peut-être quand même commencer par sauver celle-là, avant de se demander comment on va aller en coloniser une autre. Ça n'a aucun sens. Que plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité n'est aujourd'hui crédible. Voilà. Une formation politique, une gouvernance politique qui ne fait pas de la sauvegarde du monde sa priorité est simplement ubuesque. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher, il faudra s'opposer au lobby, il faudra prendre des mesures difficiles. C'est très exactement à eux qu'appartient maintenant de prendre cette responsabilité. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. On ne peut plus être tartuffe pour ce qui est de l'avenir du monde. On ne le peut plus. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est bien sûr de déconstruire un certain nombre de nos valeurs et de notre acharnement technocratique, mais c'est aussi de repenser ce concept de peuple au seul sens qui est aujourd'hui véritablement un avenir, c'est celui de la grande tribu des vivants. Merci.